Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3518 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 21 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur italien de Liverpool. Il s'agit de Giovanni Leoni. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, ce tout jeune joueur qui est arrivé l'été dernier en provenance de Parme. Le problème là, c'est qu'il est blessé. Je crois que c'est fait une grave blessure, je crois les ligaments croisés, il s'est fait. Donc voilà, c'est terrible. En tout cas, c'est son bon anniversaire à lui. On peut avoir l'arrière gauche de Strasbourg, Ben Chilwell, ancien joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple Angelo, ailier droit de l'équipe d'Al Nassr où joue un certain Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler maintenant du programme aujourd'hui. C'est les derniers matchs en club, on va dire, sur cette année 2025, parce qu'après, c'est la trêve, on va dire, hivernale. Enfin, à part la première ligue où il y aura bien sûr le Boxing Day. Mais par exemple, en Allemagne aujourd'hui, dernier match, Mayence Saint-Poli et le Bayern Munich finit le bal du côté des Denheim. Voilà pour ce dernier match de cette année 2025 en Bundesliga. En première ligue, une rencontre aujourd'hui. Aston Villa reçoit Manchester United. Grosse affiche du côté de la Liga, c'est les derniers matchs de cette année 2025. L'Atlético Madrid se déplace à Gérone en début d'après-midi. Le Barça se déplace à Villarreal, c'est un gros match. Le Barça premier, Villarreal est actuellement 3e. C'est une grosse rencontre. N'oubliez pas que ce match de base aurait dû être joué à Miami. On en parlait beaucoup là, il y a quelques mois. Du coup, il se jouera bien dans le stade de Villarreal. Il y aura un Elche Rayo Vallecano et un Betis Retafe aujourd'hui en Espagne. Du côté en France, pas de Ligue 1, c'est de la Coupe de France. Ça s'est joué hier et avant-hier. Là, c'est les derniers matchs de ces 32e de finale de Coupe de France. Tiens, par exemple, l'affiche Auxerre-Monaco, 100% Ligue 1. Donc Marseille se déplace à Bourg-en-Bresse, Nantes se déplace à Concarneau, Nice reçoit Saint-Etienne ou Strasbourg-Dunkerque. Par exemple, on pourrait prendre qui tient Lyon reçoit Saint-Cyr-Collonges. Notez que Saint-Cyr-Collonges, c'est juste à côté de Lyon, c'est à 10 km de Lyon. Donc voilà, c'est un derby. Donc voilà le gros programme aujourd'hui. Concernant la Coupe de France, du côté de l'Italie, c'est également les derniers matchs de l'année. Fiorentina reçoit Udinese avec peut-être la première victoire en Serie A pour la Fiorentina, on verra. L'Atalanta se déplace au Genoa, par exemple Sassuolo reçoit Torino, Cagliari, Pisa pour être complet. Il y a également les derniers matchs du côté du championnat néerlandais et il y a surtout aujourd'hui le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aujourd'hui, on est le 21. On est le 21 décembre, l'ouverture de la CAN. Maroc, pays organisateur contre les Comores. Match d'ouverture ce soir, 20h. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain lundi, comme on le fait à chaque fois. Et concernant cette CAN, vu que c'est le match d'ouverture aujourd'hui, notez que 50 joueurs de Ligue 1 participeront à la Coupe d'Afrique des Nations avec quand même des sacrés noms comme Sangare, comme Achraf Hakimi, comme Aubameyang, comme Ilan Kebal, le joueur du Paris FC. Donc voilà, là c'est quelques joueurs, mais il y en a 50 en tout. Beaucoup de joueurs participeront bien sûr à cette CAN. On parlera bien sûr chaque jour des résultats de tous les matchs qui se dérouleront pendant cette compétition. À noter que le youtubeur américain Speed annonce qu'il va se rendre au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera peut-être présent ce soir pour le match du Maroc contre les Comores, ce match d'ouverture. Toute autre chose, les gars, on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, les supporters devront payer pour accéder à la fan zone. Parce que non, les fan zones, voilà, c'est gratuit, bien sûr, tout ça. Ça a été souvent, il y a toujours eu des fan zones lors des Coupes du Monde depuis une vingtaine d'années. Donc là, il faudra payer. Voilà, par exemple, si tu es français, tu vas dans la fan zone des supporters français, il faudra payer pour aller dans cette fan zone. Voilà, maintenant, tout se dirige, on va dire, vers l'argent. C'est dommage. On continue avec un joueur qui va certainement disputer sa dernière Coupe du Monde. Il s'agit bien sûr de Cristiano Ronaldo. Tiens, sur son compte Instagram, il a partagé une photo là récemment. C'était, je crois, hier ou avant-hier. Regardez, le physique impressionnant comme de CR7 à 40 ans. N'oubliez pas que Ronaldo fêtera ses 41 ans. Ça doit à peu près un mois. Donc on est le 21 décembre, c'est le 5 février. Je sais qu'il est né le même jour que Neymar, par exemple. Enfin, voilà, le 5 février également pour Neymar. Même Tevez aussi est né à 5 février. Bon, bref, voilà, Ronaldo a bientôt 41 ans. Regardez comme le physique a toujours énormément tracé, bien sûr. Ronaldo, c'est quand même exceptionnel, bien sûr, ce joueur hors pair. On continue avec son ancien club, le Real Madrid. Et le Real Madrid, les gars, souhaite se séparer de plusieurs joueurs cet été. Regardez, je crois qu'il y a une dizaine de joueurs, les gars, qui sont sur la liste des joueurs qui doivent partir. Bon, ils partiront peut-être pas tous, mais je pense que la plupart pourraient partir, les gars. Fran Garcia, qui ne joue pratiquement même plus du côté du Real, pourrait bien sûr envisager un départ. Gonzalo Garcia qui a besoin du temps de jeu. C'est un attaquant, il est en concurrence avec Mbappé. C'est compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Il pourrait partir. Dani Ceballos, souvenez-vous, il était à 2 doigts de rejoindre Marseille l'été dernier. Et le Real lui avait dit non, on veut que tu restes, t'inquiète, tu auras du temps de jeu. Il n'a pas de temps de jeu, les gars. Là, ça sent le départ. Dani Ceballos. Carvajal, il est quand même âgé. Il y a beaucoup de blessures concernant Carvajal. Est-ce qu'il sera prolongé? Ce joueur qu'en fin de contrat, en fin de saison, pas sûr. Camavinga aussi. Bon, Camavinga, je le vois plutôt rester. Mendy, les gars, lui, je le vois partir avec toutes les blessures qu'il a depuis de nombreux mois. Il était revenu déjà. Il avait été blessé d'avril jusqu'à il y a à peu près un mois.
Il a pu rejouer 1 ou 2 matchs, il s'est blessé. Donc là, il est forfait encore Mendy. Il devrait partir. Rodrigo, c'est vrai que même si c'est un petit peu mieux là sur les derniers matchs, c'est un joueur aussi en instance de départ. Brahim Diaz aussi, Lunin, Rudiger et Alaba, ils sont en fin de contrat en fin de saison. Donc un grand nombre d'entre eux ne se voient pas partir. La plupart, eux, souhaitent rester au Real. Mais c'est le Real Madrid qui aura le dernier mot. Donc il pourra avoir beaucoup de départs l'hiver prochain et surtout l'été prochain par rapport à ces joueurs-là. Et un joueur qu'on n'a pas cité, mais Endrick aussi. Endrick, bon lui, ce ne serait pas un transfert officiel, ce serait un prêt. Et c'est quasiment fait du côté de l'Olympique Lyonnais. Un accord total est imminent pour l'arrivée du Brésilien à Lyon sous forme de prêt. Seul point de blocage avant que ça soit officiel, il faut négocier le salaire du joueur. La prise en charge de son salaire que Lyon ne peut pas assumer entièrement parce que c'est un gros salaire. Je crois que c'est 400 000 € par mois, le salaire d'Endrick au Real. Donc Lyon, ils ne peuvent pas lui donner 400 000 € par mois. Ils aimeraient en gros que ça coupe la poire en deux. Ils payent 50% du salaire d'Endrick et le Real paye les autres 50%. Donc voilà, dès que ça sera convenu entre les deux clubs par rapport au salaire d'Endrick, le transfert se fera. Il pourra être dispo pour le match. Là, dans 2 semaines, la retour de la Ligue 1 avec le match contre Monaco pour l'Olympique Lyonnais. On continue avec le Paris FC, les gars, qui veut ramener du lourd cet hiver. On sait que le Paris FC n'est pas au mieux. En Ligue 1, je crois qu'ils sont 14e sur 18. Attention, ce serait terrible pour eux de redescendre en Ligue 2. L'objectif, c'est de se maintenir. C'est pour ça que cet hiver, il devrait être actif. Cette équipe parisienne. Les pistes en attaque à Martin Terrier, attaquant de Leverkusen, Arnaud Kalimundo, même Wai, les gars, qui arrive plutôt à marquer à Francfort. Je ne sais même pas s'il a marqué un but depuis son arrivée à Francfort. C'est le remplaçant d'Hugo Ekitike. Il a été acheté 25 millions d'euros. Je crois qu'il est à 0 but cette saison. Oui, bon, bref. Voilà, il y a ces joueurs-là et 4 à 5 joueurs pourraient aussi débarquer du côté du Paris FC pour maintenir déjà ce club en Ligue 1. On sait que le Paris FC a beaucoup d'argent avec les nouveaux investisseurs. On continue avec la Juventus Turin qui a fixé le prix de Kenan Yildiz à 100 millions d'euros. Je me souviens très bien l'été dernier Chelsea. Chelsea avait essayé, la Juve a dit non, on ne le vend pas, tout ça. Donc là, la Juve, ils peuvent le vendre l'été prochain, mais ça sera 100 millions d'euros pour les clubs intéressés par le jeune Turc. Toujours avec la Juventus Turin, on va parler de Jonathan David, l'ancien Lillois qui est arrivé libre l'été dernier, le 1er juillet dernier, on va dire, du côté de la Juve. Donc là, on fait le bilan 6 mois après son arrivée, c'est compliqué. Donc David est arrivé à la Juventus discret, réservé, peinant à maîtriser la langue et à s'adapter à la Serie A. Donc depuis, il a été isolé par les cadres du vestiaire, notamment lors des repas informels. Il n'y est invité que rarement et même volontairement mis à l'écart. Des fois, ils se font des repas entre joueurs de la Juve. Il y a tout le monde sauf lui. Il n'est même pas appelé, les gars. C'est fou. Cette exclusion délibérée a replié le Canadien sur lui-même, ce qui explique ses piètres performances du côté de la Juve, parce qu'il est mis à part, on va dire, du groupe du vestiaire. Et c'est un problème, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit que David, en plus, il marque très peu. Il y a des chances, bien sûr, qu'il parte soit cet hiver en prêt ou soit l'été prochain. Et toujours avec la Juve, et pour finir avec eux, les dirigeants de la Juventus ont refusé une offre du rachat du club s'élevant à 1,1 milliard d'euros, donc 1 milliard et 100 millions d'euros. C'est une offre qui a été faite, les gars, donc elle a été formulée par la société de crypto-monnaie TR, qui dispose déjà de 11% du club, mais ils voulaient racheter entièrement, ils voulaient avoir 100% des parts du club. Et donc, ils ont refusé, les dirigeants de la Juventus, de vendre cette équipe de Turin. On va parler de toute autre chose, on va parler de l'UEFA qui veut prolonger la suspension de la Russie. Donc, pour rappel, les clubs russes sont tous interdits de Coupe d'Europe depuis février 2022, parce qu'avant, il y avait par exemple le Zénith, il y avait le CSKA Moscou, le Spartak Moscou aussi, qui pouvait, Krasnodar, des clubs des fois qu'on voyait en Ligue des Champions, en Europa League. Donc là, depuis 2022, on ne les voit pas. Depuis, on sait ce qui se passe avec l'envahissement de l'Ukraine. On sait que l'UEFA a pris la décision d'exclure toutes les équipes russes, on va dire, des compétitions UEFA, et ça pourrait être prolongé, en gros, cette suspension, tant qu'il y aura l'invasion, bien sûr, la Russie, du côté de l'Ukraine. On continue avec Neymar, les gars. Donc on a pu voir là récemment, Neymar est obligé de mettre une cagoule pour ne pas être reconnu à Times Square. Donc Times Square, c'est du côté de New York, bien sûr, une place emblématique. Donc un coup, il avait bu, je sais rien, peut-être un chocolat chaud, il a enlevé sa cagoule, mais voilà, comment il a marché en gros dans les rues avec sa cagoule et sa copine, bien sûr, pour passer incognito du côté de New York. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Igor Pexao, qui est un autre Brésilien. Il a rejoint l'OM avec de grandes ambitions. Mon objectif, c'est d'être un jour champion avec Marseille, champion de Ligue 1. Donc Marseille, c'est un très grand club, une très grande histoire. Venir à Marseille, c'est fondamental pour ma carrière, mon développement.
La Ligue 1 est forte, je vais en profiter, marquer et donner du plaisir aux gens. Il a également dit, il est revenu aussi par rapport au prix de son transfert. N'oubliez pas que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Être la recrue la plus chère de l'OM est une grande responsabilité pour moi. L'OM m'a acheté alors que j'étais blessé. C'est vrai que normalement quand un joueur est blessé, les clubs pas très intéressés. Du coup Marseille, si, ils ont dit on le veut, on sait qu'il va revenir de blessure. Il est revenu de blessure, donc je leur serai toujours reconnaissant. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Igor Peksaoui, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire dans cet épisode, comme le dimanche souvent court. On repart demain les gars, où il y aura beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à demain.